Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés affirme que la vidéo diffusée par le journal turc Cumhuriyet constitue une nouvelle preuve sur la violation flagrante du gouvernement d'Erdogan de la loi internationale. L'armée et la résistance nationale libanaise prennent le contrôle total de différentes régions de Jouroud Fleta, infligeant les terroristes de Front Nusra de lourdes pertes. L'armée yéménite et les comités populaires répondent à l'agression des Saouds en pilonnant des regroupements militaires de l'Alliance au sud de Samita à Jizan. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Le président du Conseil du peuple, Mohamed Jihad Laham, a reçu Roberto Fiore, président de la délégation de l'Alliance pour la paix et la liberté en Europe. Le président du Parlement a affirmé que la Syrie subit un terrorisme international ayant pour objectif de porter atteinte à la position résistante de la Syrie et à la fermeté du peuple syrien qui se tient derrière son commandement et son armée face au terrorisme. À son tour, Fiore a affirmé que la Syrie affronte un complot tramé par plusieurs pays, dont en tête les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Qatar, et les événements qui ont survenu en Syrie sont une lutte entre la civilisation et le chaos. Et nous avons pour mission de convaincre le peuple européen de se tenir aux côtés de la civilisation et de lutter contre le terrorisme avant qu'il arrive chez nous. Le président du Conseil des ministres, Dr Wael Halaqi, a affirmé au cours de son accueil d'une délégation des milieux populaires, religieuses, intellectuelles, partisanes, commerciaux et agricoles dans le gouvernorat de Daraa, présidé par le camarade Kamal Atmi, secrétaire de la section de Daraa du Parti Baas arabe socialiste, que le gouvernorat de Daraa restera le bouclier de la nation et sa citadelle solide au sud syrien. En dépit de l'exportation du terrorisme par Israël, le régime jordanien agent et les gangs d'Erdogan à notre cher pays. De leur part, les milieux ont exprimé leur tenue aux côtés du leadership politique et de l'armée arabe syrienne dans la lutte contre le terrorisme et leur insistance à achever les réconciliations nationales et renforcer la fermeté de l'État syrien. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que ce qui a été publié par le quotidien turc Cumhuriyet à propos du transfert du gouvernement d'Erdogan d'armes aux organisations terroristes en Syrie constitue une preuve flagrante des violations des règlements et des principes de la loi internationale et des résolutions du Conseil de sécurité spécifiques à la lutte contre le terrorisme. Le ministère a ajouté dans 2 lettres identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité que les informations publiées par le quotidien et par d'autres médias turcs ne sont qu'une petite partie du volume de l'ingérence turque flagrante dans les affaires intérieures de la Syrie. Par conséquent, il incombe au Conseil de sécurité et à ses commissions spécialisées dans la lutte contre le terrorisme d'agir immédiatement et fermement pour interdire ce gouvernement de poursuivre ses actions qui relèvent de l'agression et l'engager à contrôler ses frontières et mettre un terme à son embarrassement, son entraînement, son financement et son soutien des organisations terroristes qui coopèrent avec la nébuleuse d'Al-Qaïda. Le ministère a indiqué que la poursuite du mutisme de certains pays au Conseil de sécurité constitue un soutien et une participation au terrorisme et vide les résolutions du Conseil de sécurité de leur teneur et les met en échec et fournit la couverture politique aux organisations terroristes pour continuer à combattre leurs massacres à l'encontre du peuple syrien. Les unités de l'armée et la résistance libanaise ont pris le contrôle total de Jouroud Fleta à Qalamoun. Par ailleurs, le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé que les opérations militaires se poursuivront jusqu'à la prise de contrôle de toutes les régions montagneuses du Qalamoun,
tout au long de la frontière syro-libanaise, infligeant les terroristes Front Nusra et de Daesh de lourdes pertes. Le commandement a indiqué dans un communiqué que les forces armées, en collaboration avec les groupes de la défense populaire, ont achevé la première étape de la stabilisation des localités de Qara, Deratia, Nabek, Yebroud et ses périphéries, Ma'loula, Sarha, Jubba, Assal, Ouared et d'autres régions. Et de l'autre côté de la frontière syro-libanaise, la résistance nationale a poursuivi sa progression dans le Jouroud de Arsal et a pris le contrôle total du mont Shabet al-Qal'a qui surplombe la région de la vallée Al-Khail et une partie du pont de passage Zimrani, et ce après que la résistance ait pris le contrôle de la plaine Al-Rahwa qui est un des plus importants camps de l'organisation terroriste de Front Nusra dans la région. Les sources de la résistance ont confirmé la mort d'un grand nombre de terroristes et la fuite d'autres de la région. Des unités de l'armée et des forces armées ont tué 6 terroristes de Front Nusra de nationalité étrangère et détruit nombre de leurs véhicules dans la localité de Kfar Shams dans la banlieue de Daraa. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes de Daesh à la périphérie de l'académie aérienne et détruit des caches des véhicules des réseaux terroristes armés à Andan, Hayyan, Abtin et Mansoura. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée ont pris le contrôle de Tel Awar et Tel Ghazal et des localités de Zayadia et Al-Sararif où plus de 40 terroristes ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Les avions de l'armée de l'air ont visé des repères des terroristes à Ma'arret Nu'man, Jadraya et Hila, détruisant un dépôt d'armes et des munitions à Al-Psasmi. Le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que les exploits des derniers jours ont eu pour effet de donner à l'armée arabe syrienne et à la résistance le mot suprême, que ce soit dans les Jouroud d'Al-Qalamoun ou les Jouroud de Arsal, à travers les développements qui surviennent sur le terrain. Monsieur Nasrallah a indiqué dans une allocution télévisée que ce qui a eu pour effet de précipiter la bataille d'Al-Qalamoun était la dernière agression de l'organisation terroriste Front Nusra contre les Jouroud de Yunin et Nahla et certaines régions de Jouroud Arsal. Le régime saoudien, qui mène une agression depuis mars dernier contre le Yémen, a reconnu la mort de 4 de ses soldats au cours des accrochages à la frontière yéménite. Des sources du dit commandement des forces communes ont indiqué dans un communiqué que les morts sont 2 officiers, un sous-officier des forces terrestres et un soldat des gardes frontières. Les sources ont précisé que les accrochages se sont concentrés dans les régions de Jizan et Nejran et que les forces saoudiennes terrestres ont fait usage de l'artillerie et des hélicoptères Apache dans les combats. Et à la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés affirme que la vidéo diffusée par le journal turc Cumhuriyet constitue une nouvelle preuve sur la violation flagrante du gouvernement d'Erdogan de la loi internationale. L'armée et la résistance nationale libanaise prennent le contrôle total des différentes régions de Jouroud Fleta, infligeant les terroristes Front Nusra de lourdes pertes. L'armée yéménite et les comités populaires répondent à l'agression des Saouds en pilonnant des regroupements militaires de l'Alliance au sud de Samita et à Jizan. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.